Dans l'épisode précédent de l'Odyssée de Parne, Parne commença son récit chez un taux de psychologue. Il coupa la conversation plutôt inintéressante d'un client. Moi, Parne est tout petit et à peine remarquable. Et que s'est-il passé pour qu'il soit aussi grand que ma montre Icewatch? Pourquoi Toad a une voix aussi horrible? Pourrait-on écouter la fin de l'histoire du client après le récit de Parne? Je l'espère. Tant d'interrogations, mais nous n'aurons la réponse que d'une seule question. Laquelle? L'histoire de Parne débuta juste après sa défaite face aux deux plombiers moustachus, par un violent coup de marteau. Cette séquence a été coupée dans Super LOL Saga en raison de la violence du coup qui n'est pas adapté à un public mineur. Il fut projeté vers une sorte de canyon aux rochers violets. Le ciel rempli d'étoiles filantes fut rappelé à Parne qu'il est sonné. Un personnage d'une assez grosse corpulence se tenant à côté d'un canon attisa sa curiosité. Et toi, bouffe-tout, viens te battre là si t'es un gros lard. Hé, un peu de respect envers tes aînés, sale garnement. Pour avoir osé m'insulter, tu me devras 50 pièces de Végésia. Ziva, je te donne pas mon blé, sale baltringue. En plus, ces foutus plombiers m'ont fait les poches, ces sales voleurs. Alors je vais te propulser avec mon canon. Viens par là, que je te foute dedans. Wow, j'ai encore le vertige là. Ah, ça fait la même sensation qu'en ayant bu un verre de trop. Oh, attends, je suis pas prêt là. Oh, je suis Keblo. Et plus pour longtemps, hé hé hé. Oh non, 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 oh non, oh c'est compliqué. Oh non, oh non, oh, oh, allez, lâche-moi. Je te le ferai payer, sale manouche. Mayday! Mayday! Mais aidez-moi, bon sang! Ah, purée! Et maintenant, où est-ce que j'ai atterri, wesh? Ah, je ne peux pas me rendre compte combien de portes j'ai fait à vol d'oiseau, là! Wesh! Bienvenue, étranger. Vous venez d'un autre royaume? Votre dialecte est différent du nôtre. Tiens, quoi? Oh, je viens de Végésia. J'aimerais bien y retourner pour rentrer chez moi, là. Je vais arrêter de me prendre le chou avec ces histoires de plombiers moustachus, là. Vous venez donc de Végésia. C'est assez loin d'ici. Êtes-vous tombé d'un goéland transporteur de chez Airboard? What? Bon, on va dire ça. Je ne saurais vous guider précisément. Le chef du village en saura davantage. Je vais aller le voir. Pendant ce temps, vous pouvez visiter, si vous le voulez bien, le village. Balaneuf est un village réputé pour ses services et ses marchands vagabondants de pays en pays. Vous pouvez vous acheter des souvenirs si vous le souhaitez. Mais ne vous éloignez pas trop du village. À côté, il n'y a pas âme qui vive, c'est le désert. Et ce n'est pas une image. Wow, ça a l'air paumé ici. Bon, entendu, monsieur le mascasse. Ah, j'y ferai gaffe. Revenez d'ici dans 30 minutes. Cela ne devrait pas prendre plus de temps. Je me hâte. Ouais, en plus. Parle visita et remarqua avec surprise différentes annonces accrochées sur un tableau dans une grande place au centre du village. Il prit de ce pas une annonce qui avait attiré sa curiosité. Oh, c'est une carte au trésor. Attends, il y a un truc décrit. Un cher voyageur, vagabond, rôdeur, chasseur de trésors, voleur ou que sais-je, une grotte située au royaume champignon renferme un trésor sacré béni par les dieux qui vous confère des pouvoirs extraordinaires. J'en ai fait l'expérience et c'est absolument miraculeux. Oh, il y a une date inscrite derrière, le 5 janvier 1850. Oh, c'est méga vieux cette lettre. Excusez-moi monsieur, mais je pense que ça n'a plus sa place ici. Ah, vous êtes celui qui est tombé du ciel tout à l'heure. Cette fameuse lettre, avec une carte au trésor. Vous pouvez voir les coordonnées à 50 mètres près du trésor. C'est assez précis. Ouais, mais moi je comprends rien à ces coordonnées. Il n'aurait pas pu prendre une plus grande échelle pour voir les lieux dits à côté. Après un petit coup de Google Maps, c'est réglé. Rappelez-moi la date.
5 janvier 1850, pourquoi? Et vous venez de donner la réponse à votre problème. C'est trop vieux. Depuis, il y a eu du changement dans les environs. Maintenant que j'y pense, cette lettre a été déposée par un type assez louche, plutôt trapu, ayant une cape rouge en piteux état il y a quelques heures. Il venait de tomber du ciel, tout comme vous. Oh, le château dans le ciel! Il tombe! Il part à vive allure, en direction du royaume champignon. Il est sur le point de cracher, en effet. Heureusement que ses réacteurs tiennent le coup. Ah, posé en douceur, dans le désert. Allons le sortir de là, vite! Ah, il me dit quelque chose, celui-là. Ah, ça va me revenir. Allez! Ah oui, j'arrive. À Allez. la 1. À la 2. Et à la 3. De l'air frais. Enfin. Eh mais, c'est toi, poteau. Oh, comment ça va? Oh, maître Pargne. Je me sens un peu bizarre. Je me souviens d'avoir vu une aura maléfique sortir de ma bouche après le château s'est mis à trembler. Ensuite, avec les secousses, j'ai été propulsé par un canon du château et puis me voilà. Ah, cette famille, mon frère. On devrait se trouver un autre groupe. Que dirais-tu de Fuséman ou non, de Canonman? Ou Rocket Boy? Ouais. Rocket Knight plutôt. Chevalier en anglais, ça claque. Eh ouais, ma gueule. Ah mais je pense que ça a déjà été pris. Ah bon? Mais oui, réfléchis un peu. Ah, les deux mots vont tellement bien ensemble. Un chevalier avec une roquette? Oui, c'est vrai, ça fait trop vrai. Vous êtes stupide ou... On amuse la galerie au moins. Bon, vous avez bientôt fini? Il y a un masquage qui voudrait vous voir là-bas. Ah oui, merde. Oh, ça fait combien de temps qu'on réfléchissait à notre nom de groupe là, le Bleuzaï? Une vingtaine de minutes, maître. Allons-y, le Bleuzaï, grouille. Ah, vous voilà. Alors, je vais vous donner la direction à suivre via ce plan. Regardez. Ah non, en fait c'est bon. Ah, j'ai trouvé une annonce intéressante et le Bleuzaï et moi-même partons à la découverte de ce trésor mystérieux. En plus, je suis fauché là. Moi, j'ai un peu d'argent si vous voulez, maître. C'est parfait pour s'acheter de quoi bouffer. Vas-y, va, tu gères, champion là. Top là. Comme vous voulez. Mais attendez, ne partez pas. Trop tard. Ils ont loué à 4x4. Sans guide, ils vont avoir du mal. Bah enfin, j'espère que ça ne tombera pas dessus. J'aurais préféré autre chose. Pargne a ainsi retrouvé son ami amnésique et sonné, du nom de Bleuzaï. Ce personnage m'a l'air familier, mais n'a pas du tout le même comportement que l'individu auquel il est attaché, me semble-t-il. Nos deux rigolos partent inconsciemment dans un désert aux dunes infinies parsemées de sable sous une chaleur insoutenable. Par chance, leur 4x4 est équipé de la clim. Mais vont-ils avoir assez de carburant pour parcourir le désert Mascasse? Vous le saurez au prochain épisode.